Camerounais qui travaille, quelle que soit son activité, doit pouvoir accéder à la santé, aux soins de santé. Dans aucun système au monde sérieux, les patients n'auront jamais assez de moyens pour payer leurs soins de santé. Ça n'existe pas. Il faut une couverture étatique. Et quand on dit une couverture étatique, les gens croient toujours que c'est l'État qui met plein d'argent. Non, c'est que chacun de nous cotise. Et l'effort contributif est fonction de votre activité. Si vous devez mettre 100 francs, vous mettez 100 francs. Si vous devez mettre 500 francs, vous mettez 500 francs. Si vous devez mettre 1 million, vous mettez. Mais chacun doit contribuer. Parce que c'est cette caisse-là qui va permettre ensuite, en balançant, de supporter l'accès aux soins de santé de base pour tous les Camerounais. Pour moi, ça, c'est un élément fondamental de protection. L'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que pour que le système de santé marche bien dans un pays, je parle, il y a des médecins ici, il ne faut pas seulement que l'offre médicale soit là, c'est-à-dire qu'on construise de beaux hôpitaux. Mais si on construit un bon hôpital et tu ne peux pas aller à l'hôpital, ça sert à quoi? Or, aller à l'hôpital, ce n'est pas aller dans les logos, c'est-à-dire qu'on te prodigue des soins de santé. Or, pour qu'on te prodigue des soins de santé, il faut que tu payes. Il faut le billet de session ou consultation, c'était 600 francs. Je ne sais même plus si c'est toujours 600 francs. Après, machin et tout. Non, tout ça là doit être supporté. C'est pour ça que nous voulions d'ailleurs même un identifiant unique pour tous les citoyens camerounais. C'est-à-dire, lorsque tu as ton identifiant, ta carte, quand tu vas à l'hôpital, tu présentes seulement ça, on te fait les soins. Maintenant, lorsque nous avons toujours dit, lorsque effectivement il s'agit, par exemple, des problèmes de santé beaucoup plus compliqués, évidemment, l'assurance maladie universelle ne peut pas prendre cela en charge pour tout le monde parce que sinon la caisse va bugger, comme on dit, il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. C'est pour cela qu'on préconise toujours qu'à côté, si quelqu'un peut, qu'il fasse ce qu'on appelle, qu'il souscrive à une mutuelle, de santé qui va lui permettre, ce qu'on appelle aussi dans certains pays des complémentaires santé. Tu vas souscrire à une mutuelle qui va te permettre, donc c'est comme une sorte d'assurance, qui va venir à la rescousse pour faire compléter ce que l'État ou la collectivité déjà t'offre comme possibilité de soins. C'est ce que nous devons faire. Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire que la maman qui grille son maïs, elle doit savoir que si j'arrive même à dégager 500 francs, il y a 100 francs, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, peu importe, les spécialistes vont nous faire les études qu'il faut pour déterminer le montant et la périodicité, doivent faire cette contribution-là. Après, quand je vais à l'hôpital, quelqu'un ne va pas commencer à me raconter, demander est-ce que tu as amené ceci, est-ce que tu as... même pour faire une injection, on te dit qu'il faut aller acheter les seringues. Non, tout ça là, on doit sortir de ça. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la protection sociale dans le domaine de la santé. Maintenant, la protection sociale dans le domaine de... J'ai travaillé, je connais certains jeunes qui sont entrés, par exemple, dans le secteur des mototaxis. J'ai toujours dit aux jeunes, ça ne peut pas être votre vie. La mototaxi, ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Parce qu'après un temps, tu es fatigué. Tu commences à prendre de l'âge. Toi-même, les secousses là, ça rentre dans ta colonne vertébrale quand tu entres dans un trou avec ça. Donc, à un moment donné, tu dois laisser. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes qui y vont, en réalité, en attendant, ils se cherchent. Mais il va commencer. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont dedans depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Finalement, sa vie est là-dedans. Pourtant, il est même très bien diplômé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un comme ça? Il faut donc, lui, il va cesser de conduire la moto-taxi. Et il n'aura plus de revenus du tout. Puisque, comment dirais-je, ses ressources, ses revenus sont totalement dépendantes de sa forme physique. S'il ne peut pas conduire la moto, c'est fini, il n'a rien. Et ça, c'est grave. Donc, si nous voulons assurer une protection minimum à ces personnes-là, il faut qu'elles contribuent pendant qu'elles sont encore en activité et en bonne forme. Dans les pays développés, on dit c'est quand vous êtes jeune là qu'il faut préparer la vieillesse par la contribution justement à la caisse. Ici on appelle des caisses de sécurité sociale. Ici chez nous on appelle CNPS et tout, c'est la même chose.
Il faut. Et les gens croient, c'est parce qu'on n'explique pas suffisamment aux gens. Parce que quand on dit, tu mets 1000 francs, tu vois, oh mon argent, machin, mais c'est ton argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ça ne disparaît pas, c'est ton argent. Tu dois avoir un carnet ou quelque chose dans lequel c'est marqué. Et le jour où tu as besoin de cela, personne ne doit, comment dirais-je, resigner, mettre le moindre retard avant de te le payer. Mais à ce moment-là, même si ce n'est pas des sommes folles, tu sais que je peux compter au moins sur 50 000 francs chaque mois. Alors que si tu n'avais pas fait cet effort contributif au départ, tu n'aurais rien. Tu serais à la maison tombé, paralysé, tu attends si un enfant peut venir ou machin. Alors tu as au moins tes 50 ou 100 000 francs. Tu peux avoir ça et avant de commencer à chercher si tu trouves autre chose, mais tu es au moins assuré de cela. Et je pense que nous devons y réfléchir aussi pour le secteur d'activité en question, c'est-à-dire pour la micro-entreprise non enregistrée ou non identifiée. Je voudrais juste, pour terminer, dire que sachez que vous êtes vraiment au cœur de nos préoccupations. Et non pas simplement par humanisme, mais parce que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous représentez un pan important de l'économie camerounaise. La question doit être toujours comment créer le meilleur environnement pour que vous exerciez vos activités et puisse vous en sortir, et puisse prendre en charge vos familles correctement, dignement. Dignement. La dignité est importante. La question de dignité est extrêmement importante. Je disais un jour, lors d'une campagne, je disais aux citoyens camerounais, aux électeurs, je disais, mais pensez à votre dignité. Il faut pas. Moi, j'arrivais, on me demandait, oh, on veut une bière. J'ai dit non. Est-ce que vous avez vu un camion de brasserie ou des choses derrière moi? Je n'ai pas. Je ne marche pas avec ça. Moi, je suis en train de venir pour qu'ensemble, pour vous montrer comment ensemble on peut vous améliorer, que lorsque vous aurez envie de boire votre bière, vous l'achetiez et vous la buviez dignement, fièrement. Et que ce ne soit pas une bière qu'on vous donne qui... Oui. Et voilà. Et que ce ne soit pas une bière qu'on vient vous jeter comme ça qui détermine votre décision. Soyez dignes. Vous êtes des citoyens camerounais. Et c'est ce que je voudrais que l'on fasse ensemble demain. Toutes les idées que j'ai mises sur la table, c'est ça que je voudrais qu'on creuse, qu'on améliore, qu'on affine pour que demain ce soit mis en place. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place rapidement. Ça n'a pas besoin d'années. Ça ne prendra pas des années pour mettre en place cela. Et je crois que les gens pourront voir les transformations eux-mêmes. Au bout de 12 mois, au bout de 18 mois, ils verront qu'on est vraiment en train de sortir d'une période ou d'une époque pour entrer dans une autre. Je terminerai donc en disant que je vous ai toujours dit, je ne trahirai jamais les Camerounais. Jamais. Et je peux vous dire, et je le répète, vous pouvez compter sur moi. J'espère seulement que je peux compter sur vous, mais vous pouvez compter sur moi. Je n'ai pas d'autre agenda. Et en toute humilité, la seule chose que je demande au bon Dieu, c'est de me mettre au service de mon pays pendant quelques années avant de quitter cette terre. Je n'ai pas d'autre agenda. J'en ai pas d'autre. C'est tout. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Homme qui prépare élection présidentielle, quand tu vois, tu sais. Homme qui a un programme que je vous demande de partager. Homme qui a une vision que je vous demande de partager. Homme concentré sur son objectif que je vous demande de partager quand tu vois avec tes yeux. Tu sais, Maurice Kamto est l'expression d'un pays sérieux. Un pays sérieux. Vous ne pouvez pas avoir un pays sérieux si vous n'avez pas un président sérieux, concentré, qui connaît rester concentré sur le sujet et connaît éviter le bruit. Maurice Kamto connaît rester concentré sur le sujet et connaît éviter le bruit. Un pays qui veut prendre sa place dans l'échiquier du monde mondial, il faut un dirigeant qui lui a sa place à l'échiquier du monde mondial. Un pays qui veut prendre sa place dans la nation des grands hommes, il faut un président qui a la vision de mettre ce pays dans la nation des grands hommes. Et pour ça, il faut penser au petit peuple. Pour ça, il faut penser au petit peuple. Qui es-tu, président de la République, qui veut diriger un pays sans t'occuper de leur santé?
sans t'occuper de leur système de santé, sans t'occuper de leur sécurité sociale, sans t'assurer que le moindre petit travailleur camerounais doit bénéficier de la santé. Oh les enfants, vous ne pouvez pas faire de politique, vous ne devez pas faire de politique si vous n'aimez pas les gens. Vous ne devez pas faire de politique si vous n'aimez pas les gens. Et la particularité de Maurice Kamto, il le démontre tous les jours, qu'il aime les gens, malgré les insultes, malgré le rejet, malgré la stigmatisation, malgré tout. L'amour qu'il a pour les Camerounais est beaucoup plus grand que la haine que les Camerounais ont entre eux. L'amour que Maurice Kamto a pour les Camerounais est beaucoup plus grand que la somme de haine que les Camerounais ont entre eux. Il peut diffuser de l'amour. Parce que c'est aussi ça. Un président qui ne diffuse pas de l'amour construit un pays compliqué. Regardez là où on est. Regardez là où on est. On est exactement dans l'exemple typique d'un pays où les dirigeants n'ont pas de l'amour dans le cœur, où le président n'a pas de l'amour dans le cœur et ils n'ont pour leur population que mépris. Il est temps que ça change. Chacun à son poste. On va récupérer notre pouvoir et on le sécurise dans une base politique solide. Aucune révolution sur Terre n'a de sens si elle n'est pas portée par une base politique solide. Et cette base politique solide, nous l'avons. C'était le tout premier podcast en direct de la clinique, les enfants. You know how much I love you. C'était papa.